Un petit mot là maintenant sur Lisa. Il y a eu un énorme travail réalisé là pendant l'été par les rédacteurs. Donc aujourd'hui, on a 226 items de connaissances renseignés, dont 151 qui ont été validés complètement, 42 en attente de validation et 33 en cours d'écriture, donc remplis mais qui attendent la validation. Au total, c'est 48 collèges qui ont été formés à l'utilisation de l'outil et il y a eu 61 formations qui ont été proposées donc, pour se former. On a 91 enseignants qui sont inscrits aux formations, et donc on a une mise en ligne des fiches de connaissances pour 35 collèges représentés. On a eu aussi 58 enseignants qui se sont inscrits à la formation patrouilleur. Donc la formation patrouilleur, c'est au-dessus des rédacteurs. Donc ce sont les enseignants qui vont vérifier les fiches de leur spécialité, celle où leur spécialité est en relecture aussi. Donc il y a 36 collèges qui ont des patrouilleurs. Et donc au total, ça c'est pour la formation, mais au total il y a 72 patrouilleurs donc, qui ont eu des droits attribués. Et donc là, c'est un travail qui est toujours en cours, hein, qui a bien avancé pendant l'été, et donc il y a toujours des dates de formation qui sont proposées, soit pour les rédacteurs, donc pour la mise en ligne des fiches de connaissances. Donc les prochaines formations sont le 23 septembre et le 27 septembre. Et puis il y a aussi donc des formations pour les patrouilleurs qui sont prévues, donc le 20 septembre et le 30 septembre. Donc, dans les deux cas, vous avez ici le lien pour les visioconférences qui sont réalisées. Et on rappelle ici que le lien vers la plateforme LISA, donc c'est cides.ines.fr/lisa/accueil. Donc, comme d'habitude, avec l'utilisation des identifiants universitaires pour se connecter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a un bon avancement de l'outil pendant l'été, une vraie dynamique qui existe, et voire même une accélération. Merci Jean-Charles sur ça. Oui, on invite vraiment les enseignants à aller voir. Voilà, sachant que l'ouverture pour les étudiants sera officielle. Alors, ils peuvent y accéder, les étudiants, c'est déjà le cas, mais l'ouverture officielle se fera une fois qu'on aura vraiment tout rempli. Il faut remercier la CNCEM et Luc Mouton aussi en première ligne avec toute la CNCEM sur la coordination des fiches LISA. Je vois quelques questions qui arrivent là sur le. Tu as terminé, Jean-Charles, sur Lisa? C'est terminé, oui. Oui. Alors, j'ai vu une question que j'avais à l'instant, oui, madame, de Florence Charles qui se demande par quel canal ils vont être informés sur l'ouverture lundi de leur faculté, de leur plateforme Moodle Évaluation. Alors, on va revenir vers les différentes facultés en proposant en fait une date de première réunion de démarrage en fait. Donc, on va revenir vers chaque faculté. On va commencer par la date de démarrage et on vous donnera l'adresse à ce moment-là. En fait, il faut que pour chaque plateforme, on doit créer des comptes. Forcément, il faut qu'on identifie donc les administrateurs de cette plateforme et ça passe par le rendez-vous initial de démarrage. Donc, c'est par mail, hein, c'est ça, Jean-Charles, très précisément, là, comment vous allez atteindre les responsables de scolarité? On va repasser par les doyens en fait pour avoir ce premier rendez-vous en précisant les objectifs de ce premier rendez-vous. D'accord. Je vois qu'il y a une question sur l'accès à LISA. Donc, l'accès à LISA en consultation est ouvert à tout le monde. Il suffit d'avoir un compte universitaire et quand vous vous connectez, ça vous crée un compte automatiquement. Par contre, si après vous voulez écrire en tant qu'enseignant, il faut passer par le support. Et si vous êtes enseignant, on vous donnera les droits en écriture sur ces questions-là. Moi, j'invite les enseignants à suivre les formations qui sont proposées. Il y a une question aussi de Frédéric Lancien sur les annales, donc ou les banques locales. Donc peut-être un petit mot, Grégory. Ouais, j'ai oublié d'en parler. Donc la plateforme est effectivement, on a une plateforme dédiée aux annales d'examen. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait pour un certain nombre de facultés, les annales n'ont pas été importées correctement.
Il y a des facultés où ça n'a pas été importé du tout, on a eu un plantage. Et donc là, pareil, on travaille dessus. Voilà. Après, malheureusement, on est à ressources limitées, on peut pas tout faire tout de suite pour demain. Donc on est dessus. J'espère que alors, la semaine prochaine, ce sera priorité sur la BNE. Et la semaine d'après, on se mettra, je pense, sur cette question là. On a déjà commencé. Il y a déjà des choses qui ont été corrigées, mais on n'a pas pu réimporter l'intégralité de celles qui n'ont pas marché encore. Donc on est dessus et ça va arriver. Alors, pas confondre les annales avec la BNE, hein, sur le principe, c'est vraiment des choses différentes. Même si les annales étaient appelées banque locale, voilà, c'est quand même un principe différent. Et par rapport à la volumétrie que l'on importe, nous on se base sur ce qui était des annales sur l'ancien CIDES. D'accord? Donc typiquement une faculté comme Grenoble, il y a 680 ou 600 et quelques annales qui étaient officiellement des annales et qu'on a récupérées. Donc toute épreuve jouée ne passe pas systématiquement en annales. J'espère que ça c'est bien clair pour chacun. Et par exemple, de tête, hein, l'université qui avait le plus d'annales, on était à 1200, je crois, 1200 épreuves. Donc, juste pour vous situer les ordres de grandeur. Et donc voilà, on est sur cette problématique-là. Il n'empêche quand même que, voilà, pour un certain nombre d'universités, les annales sont utilisables. Voilà ce moment-là. Voilà, puis on est en lien avec les étudiants sur ça, on les tient bien informés, la NEMF en particulier. Il y a Hugo Bousquet qui nous interroge toujours sur l'ISA, sur le fait d'ouvrir l'ISA aux non-universitaires, c'est-à-dire un site web qui serait en consultation accessible à tout le monde. Ce n'est pas le choix qu'on a fait pour l'instant. On préfère attendre que d'abord, il faut que ce soit une décision collégiale, hein, qu'on soit tous d'accord avec le fait d'ouvrir à tout le monde cet environnement-là, qui n'est pas évident. Et le deuxième, c'est que c'est pas fini. Et donc, voilà, c'est difficile d'ouvrir à tout va tant qu'on n'a pas une ouverture officielle de l'ISA par notre communauté. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous voulez qu'on aborde sur tout ce qu'on a dit là depuis le début de la réunion. Donc, éventuellement, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole aussi puisque les micros sont activés pour tout le monde. Après, si c'est bien clair pour tout le monde, alors, OK. Donc, si c'est bien clair pour tout le monde, on est bien fatigué en fin de semaine, là, il y a pas mal de choses à digérer. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions et pas d'intervention, donc voilà, vous avez compris, l'élément important là, c'est le contact avec l'UNES pour vous accompagner sur les examens à venir. C'est surtout ça qui va nous permettre d'avancer. Et on vous donnera nos prochains rendez-vous justement pour faire le point sur tout ça. Ok, je ne sais pas, Jean-Charles ou Grégory, si vous voulez rajouter quelque chose là sur. Donc la semaine prochaine, effectivement, on reviendra vers les doyens pour planifier ces premiers rendez-vous et puis de façon très pratique, donc on a donc ces webinaires dès 10h mardi sur le Cockpit Studio et mardi à 15h sur le Moodle. Alors, il y a une question. Alors, on va finir là. Oui, comment accéder aux annales, hein? Grégory a répondu tout à l'heure. Hein, pour accéder aux annales, Grégory, on aura tous les liens au même endroit. C'est ça. Entraînement anal. Je peux vous coller le lien. Hein. Pour l'instant, vous avez le lien sur site-santé.fr, donc la page que vous connaissiez pour vous connecter à l'ancien CIDES. Sur cette page site-santé.fr, vous avez un lien vers les différents outils, y compris les annales. Grégory, une dernière question. Il y a des PH qui sont très actifs dans nos hôpitaux et qui saisissent des questions. Aujourd'hui, ils peuvent avoir un compte UNES qui leur permet d'accéder aux praticiens hospitaliers ou chaque université doit créer un compte? Alors, il y a deux façons de faire. Soit l'université crée un compte universitaire pour ces personnes-là. Il peut y avoir des procédures pour ça et ça peut être raisonnable de le faire puisqu'en fait, ils participent aussi pour des examens, ils participent aussi pour toutes sortes d'activités pédagogiques. Donc, quelque part, ça fait du sens qu'il y ait un compte universitaire. Et sinon, chacune des facultés a la possibilité de créer des comptes dans notre écosystème. Voilà. Et quand on va basculer dans l'UNES Login, ce sera la même
la même chose en beaucoup plus facile. Ok, ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à contacter le support, hein, joindre Jean-Charles aussi et moi-même ou Grégory si vous avez des questions vraiment particulières. Et puis, on vous souhaite tous un bon week-end et à bientôt. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.